Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter différents types de moyeux qu'on peut retrouver chez Bislick. Alors ça va plus être une vidéo sur le nombre d'engagements, nombre de points sur les moyeux arrière. Il n'y aura pas de moyeux avant, ce sera que des moyeux arrière. Petite idée sur le son et notamment sur la technique utilisée sur le nombre d'engagements, etc. Donc voilà, on va commencer tout de suite par mon entrée de gamme, puisque je ne propose pas de moyeux rebadgés, du moyeux Chosen, du moyeux Powerway. Je propose que des produits qui vont avoir une rayonnance style DT Suisse pour retrouver des pièces détachées plus facilement dans n'importe quelle boutique. Là, vous aurez être embêté à me recontacter parce que vous avez tel moyeu Bislick de telle année, de telle... Non, que du DT Suisse en entrée de gamme. On commence par le 350 que je vais vous montrer. Donc, chez DT Suisse, on a un engagement de 18 points. Alors, c'est un peu spécifique puisqu'on est sur un système de ratchet. Un ratchet, qu'est-ce que c'est? Un système spécifique à DT Suisse. Allez sur leur site, vous allez voir, c'est plutôt bien expliqué. Donc voilà le produit. Bruit. Voilà, donc avec un engagement de 18. Alors 18 dents, c'est pas énorme. C'est-à-dire qu'on a du flou. Donc voilà, en termes de rapport qualité-prix, c'est un produit qui est exceptionnel. C'est léger, ça marche bien, c'est plutôt bien fini. C'est vraiment un produit sur lequel on ne revient pas et qui fait des milliers de kilomètres sans aucun souci. Ensuite, juste un peu plus haut en termes de tarifs, parce que ça va être crescendo, on va voir du Hope avec son Hope Pro 4, qui est un excellent produit. Système de cliquet, donc directement, on a 44 engagements. C'est vraiment bien fini. Par contre, par rapport à du DT Suisse, c'est disponible dans différentes couleurs. L'assemblage est propre. C'est 100% fait en Angleterre. Donc c'est vraiment un super bon produit. La finition est belle. Le produit est beau. Et c'est un engagement de 44 dents contre 18 chez DT Suisse. Ensuite, on va passer chez Thune. Alors chez Thune, on a 27 engagements par un système de cliquet. C'est pas mal, ça marche bien. C'est beaucoup plus léger que du DT 350 et que du Hope Pro 4. Ça fait vraiment le café quand on veut vraiment une roue assez légère. Le bruit. Voilà, donc c'est un système de 3 cliquets par engagement classique. Ça marche vraiment très bien, c'est plutôt bien fini, c'est 100% allemand, c'est bien usiné, c'est bien terminé. Non, franchement, c'est un très très bon produit. Et contrairement à ce qu'on peut lire sur les forums, depuis qu'ils sont passés sur des axes 117, il n'y a plus de soucis de fiabilité, c'est vraiment très très bien. Ensuite, on augmente encore en gamme avec le DT 240S. Donc on va voir quelque chose d'un peu plus léger. Par contre, en termes d'engagement, on est toujours sur 18. Donc on a toujours 18 points d'engagement, ce qui est franchement un peu fait le bar. Par contre, en termes de poids, on commence à avoir des poids très classiques. Je vous fais écouter le bruit du moyeu. Voilà, c'est plutôt bien fait, c'est bien fini. Pareil, SAV, etc. Dès que vous avez un bouclard qui vend du DT Suisse, généralement il n'y a pas de souci. On va passer à du super léger, à quelque chose qui est ultra léger, l'un des moyeux les plus légers du monde, de chez Extra Light, le Hyper JR. Alors là par contre, on est vraiment sur un super bon produit, on a une finition qui est à tomber, tout est usiné, tout est terminé, enfin c'est vraiment un produit tip top, fabriqué 100% en Italie, c'est vraiment bien ficelé, c'est vraiment bien fini. On le démonte avec une clé ici, une clé là, on tourne, ça sort direct. La finition est à tomber, c'est un beau rouge, le poids... Jamais eu aussi léger que ça en VTT, donc c'est vraiment top. Et le bruit, il est à tomber aussi. Et c'est un système comme chez DT Suisse de ratchet, donc c'est quand même assez sympa en termes d'entretien et en termes de fonctionnement. Je vous fais écouter le bruit, il est top. Donc voilà, très bon produit. Très bien fini de chez Extra Light. Et enfin pour terminer, j'avais le choix effectivement de travailler avec Chris King. Bon, moi j'ai choisi Industry 9 qui fonctionne très bien aussi, qui est une finition à tomber, enfin c'est comme Chris King, c'est vraiment une finition top. Le poids est beaucoup plus léger que du Chris King, en termes de tarifs on est aussi plus léger que du Chris King, et en termes de fonctionnement, Chris King de tête fait 72 points d'engagement, il en fait 120, vous allez voir c'est astronomique. On a un bruit qui est extraordinaire et un retour de click et back qui est zéro.
J'engage tout le temps. Donc voilà, c'est vraiment un super bon produit. Ça sort à un prix plus avantageux que du Chris King, c'est plus léger que du Chris King et ça a plus d'engagement que le Chris King, tout en ayant une finition qui est vraiment exceptionnelle. On s'en fait aux États-Unis, donc c'est vraiment un super bon produit. Voilà, je vous remercie, à bientôt, au revoir.